Donc on va regarder on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, oui, chapitre 4, je crois que c'est au verset 26. Si ma mémoire est bonne. C'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Et moi, je vous recommande même de mettre ça en favori. Mettez ça en favori pour ne pas oublier. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont des éléments, des freins potentiels dans la vie d'une personne, même dans la spiritualité, dans la relation que quelqu'un peut avoir avec son Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Dans la relation que quelqu'un peut avoir avec son Dieu, il y a beaucoup de freins potentiels. Amen. Beaucoup de freins potentiels. Et l'un des freins majeurs, il y en a quelques-uns qui sont vraiment capitaux. Vous avez par exemple l'orgueil, vous avez la jalousie, vous avez la haine, mais parmi eux, il y a la colère. La colère. D'accord? Et je vous ai dit que souvent, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, mais la Bible nous enseigne qu'il y a une discipline que nous pouvons imposer à nous-mêmes, à notre être. Une discipline. Parce qu'on peut pas être un croyant, on aime Dieu, mais on méprise l'autre. Ou encore, on respecte son pasteur, mais on ne respecte pas son mari. On a beaucoup de belles paroles devant la femme du pasteur, mais on parle mal à sa propre femme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Donc, ici, on dit, Éphésiens chapitre 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le Seigneur est en train de nous parler par la bouche de Paul. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi il dit ça? Ça peut être anodin. Et vous savez que l'ignorance fait qu'il y a des chrétiens qui peuvent rester des mois, parfois des années, en colère sur un problème vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, parfois d'un enfant ou d'un parent. Et on ne se parle plus pendant des années. Mais on va à l'église et, comme j'aime dire, on parle en langue. Il faut l'entendre quand il parle, quand il se réveille à 3 heures pour prier. Il prie en langue. Mais il a des ennemis. Il a des gens à qui il ne parle pas. Et des fois, quand vous fouillez bien, il n'a même pas raison. Il n'a même pas raison. C'est pourquoi ne donnez pas l'accès à la colère. Je suis en train de dire le samedi passé qu'il y a un degré de colère. Il y a un genre de colère qui est légitime, qui est normal. Parce que la colère peut aussi être préventive. La colère peut être corrective. La colère peut corriger. La colère peut solutionner un problème. La colère peut entraîner à une révolte salutaire. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a des colères qui font des dégâts. Il y a des colères qui, aux yeux de Dieu, ressemblent à des péchés. C'est cela. Donc, la colère, en fait, elle mue. Lorsque vous voyez la colère, là, elle mue. Elle peut être une colère simple et devenir une colère violente. Elle peut être une colère naturelle. Elle peut devenir un instrument que le diable utilise pour faire des dégâts au milieu des gens. Il y a des pères qui ont tué leur... C'est-à-dire, il a tué accidentellement sa femme à cause de la colère. Vous voyez? Ne laissez pas accès. Et comme je suis en train de le dire le samedi, la colère et l'absence du pardon, ce sont les frères jumeaux de l'orgueil. Vous ne pouvez pas dissocier l'orgueil du manque de pardon. Le manque de pardon est jumeau avec l'orgueil. C'est des jumeaux. Donc vous, si vous êtes quelqu'un de rancunier, vous ne pouvez pas vous dédouaner en disant « Ah non, moi je ne suis pas orgueilleux », même si vous ne faites pas le fanfaron. Le simple fait que vous soyez rancunier, que vous soyez quelqu'un qui ne laisse pas passer, ou qui ne se rabaisse pas pour dire « faisons la paix », vous êtes orgueilleux en fait. Amen. Et dans le livre des Proverbes, le Seigneur nous cite l'orgueil parmi les éléments dont il a, les éléments qu'il a en horreur, des éléments qu'il déteste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, s'il vous plaît, dans la marche chrétienne, nous mettons souvent l'accent sur des choses
qui sont importantes, mais qui sont parfois, comment on va dire ça, moins urgentes que d'autres choses que nous sommes censés régler. Par exemple, nous allons beaucoup dans les programmes de prière, alors que parfois, le fait de régler son tempérament, de régler la colère ou encore la sensibilité émotive que nous avons peut être un point plus urgent que le fait d'aller faire un don, que le fait d'aller faire une offrande. Vous comprenez? Et le Seigneur va plus loin. Le Seigneur, dans les évangiles, parle de ça. Il dit que si tu vas faire une offrande et que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec toi, laisse là ton offrande. Est-ce que vous voyez? Amen. Va d'abord te réconcilier avec la personne à qui. On va ouvrir nos Bibles. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va lire à partir du verset 22. La Bible déclare, mais moi je vous dis, ça c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et pourtant, il n'est pas en train de dire que vous ayez raison ou tort. Il dit seulement que quiconque se met en colère, vous savez là, les dégâts que la colère fait, surtout dans les couples, les dégâts que la colère fait. Combien de couples dorment sans se parler? Et vous êtes surpris parfois que vous mettez au monde un enfant. L'enfant là, il est petit. C'est un petit garçon. Il est tout bébé. Vous lui donnez un bonhomme, il refuse. Lui, il veut seulement jouer avec la poupée. Et c'est là où les gens développent des théories comme quoi, non, il est né comme ça. Il n'a pas choisi ça, il est né comme ça. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Il y a eu une infiltration. L'infiltration arrive lorsqu'il y a une dissociation, où il y a une absence d'entente entre un homme et sa femme, entre deux conjoints. Parce que l'entente est une barricade, l'entente est un mur, l'entente solidifie la protection ou encore met à l'abri votre maison. Lorsque vous ne vous entendez pas dans la maison, vous créez ce qu'on appelle une scission au milieu de vous. Et cette scission engendre des fissures par lesquelles un mauvais esprit peut entrer, frapper de malédiction un de vos enfants, ou peut-être vous-même, peut entrer et assécher vos finances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Assécher vos finances. Donc il y a beaucoup de choses, quelle que soit la façon dont vous vous êtes disputé. Chez moi ici c'est une règle. Déjà moi je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de dispute. Amen. Si ça arrive de gré ou de force, on doit faire la paix, même si c'est à 1h du matin. On ne peut pas dormir comme ça. On ne peut pas dormir comme ça. Quand tu penses au moins à cette parole d'Éphésiens 4, tu dis je ne peux pas, je vais commencer comment? Et il y a des fois quand tu dors comme ça, même le genre de rêve que tu fais, ça te montre que tu es en insécurité. Que le Seigneur parfois te montre que quand tu dors, tu sors, tu vas à l'extérieur, tu vois que le portail est grandement ouvert. Tu te réveilles, et tu crois même que c'était vrai. On est juste en train de te montrer que en dormant comme ça, tu n'as pas été, comment on va dire ça, tu n'as pas pris tes dispositions pour protéger ta maison, pour protéger ta vie. Et cette période est la période que le Seigneur utilise souvent. C'est la période que le Seigneur utilise souvent, cette période-là, plutôt je dis le Seigneur, que l'ennemi utilise souvent pour venir semer. Vous allez remarquer que la colère, la mise en garde, parmi les mises en garde que le Seigneur donne, ici la mise en garde ou à plusieurs endroits, elle a un rapport avec la nuit. La mise en garde que le Seigneur donne contre la colère, avec la nuit. Pourquoi? Parce que la plupart des combats se produisent la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se décident dans la vie d'un être humain qui ont lieu la nuit. Même quand vous regardez la Bible, comment vous l'appelez? Dans Genèse chapitre 32, Jacob il rencontre Dieu, il lutte avec Dieu quand? C'était la nuit. Quand vous lisez Exode chapitre 14, les enfants d'Israël traversent la mer Rouge quand? C'était la nuit. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup, c'est rempli. En fait, c'est Jésus. On vient l'arrêter quand? La nuit. La plupart des éléments de la vie d'un être humain se décident la nuit. Voilà pourquoi vous voyez que les forces des ténèbres agissent souvent la nuit. On n'a pas dit qu'ils n'agissent pas le matin, la journée, mais elles agissent souvent la nuit. Et c'est pourquoi vous voyez que même la Bible assimile la nuit, cette partie, à la partie sombre de la vie d'une personne, à la partie où la personne est dans la détresse. Vous voyez ça? Donc, quand on vous dit que la nuit, évitez de dormir en étant en colère. On a parlé des blessures. D'accord? Et vous savez que toutes ces choses-là,
sont en fait les petits-fils des blessures, de ce qu'on a dit le samedi en parlant des blessures. Ce sont les petits-fils des blessures. Parce que la colère, en fait, elle est enfantée par quoi? Par une frustration. C'est une parole qu'on t'a dite. C'est une contradiction, un avis opposé qui engendre ce sentiment de colère que vous pouvez manifester. Vous êtes blessé au fond de vous et ça engendre ça. Mais le Seigneur est en train de te dire que la mise en garde là qu'on te donne, pourquoi le Seigneur te la donne? Il te la donne parce que le fait d'être en colère, même s'il y a des colères qui sont salutaires, mais il y a un degré de colère où il y a une période où la colère va être beaucoup plus nuisible que salutaire. C'est comme, vous voyez dans le livre d'Exode chapitre 20, le Seigneur dit que il est jaloux. Donc c'est normal d'être jaloux. Vous serez d'accord avec moi? Mais pourtant, vous voyez que la jalousie aussi, à un moment, c'est un péché. Donc dans cette jalousie, il y a un taux qui peut être légitime et il y a un taux qui devient maintenant un péché. C'est comme la colère. Une colère qui nous saisit jusqu'au point où nous n'avons plus de discernement, que nous conduisons maintenant comme un fou parce qu'on s'est disputé avec sa femme alors qu'on est au volant. On conduit maintenant comme un fou, on met sa vie en danger parce qu'on est fâché. Non, cette colère-là, elle n'est plus normale. Une colère que l'on manifeste au point où on habite dans la même maison, on est incapable d'adresser la parole à son conjoint. Non, 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 refusez cette colère-là. Cette colère attriste l'esprit qui est en vous. Parce que Dieu ne vit pas dans ce genre de conditions. Amen. Ces choses sont le contraire des fruits que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un. Vous voyez ça? Amen. Donc il dit, si donc tu présentes ton offrande, à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. On n'a pas dit que tu as quelque chose contre ton frère. Amen. On a dit que c'est lui qui a un problème avec toi. Qui doit faire le premier pas? Le Seigneur Jésus dit que c'est toi. Tu vois ça? Amen. Matthieu chapitre 5 verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, l'offrande, ça peut aussi être la prière. Amen, amen. Amen. Tu es en train de prier. Est-ce que tu comprends ça? Bon, combien de personnes prient en étant en colère? Il vient à la prière mais il est en colère. Vous voyez ça? En fait, on vient se moquer de Dieu. Déjà là où tu es, Dieu, pour lui, tu n'es même pas là en fait. Amen, amen. Combien de personnes manifestent ça? Il vient à la prière, mais il est en colère. Et il prie. Il prie, tu le vois vraiment, il prie. De fois même, il va en langue. Il va en langue de foi. Et il est persuadé qu'il a dit, et des fois il prie même contre la personne avec qui il est fâché. Il demande à Dieu de punir cette personne. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Vous voyez ça? Et vous allez remarquer que la maturité, moi je considère chez un chrétien, la maîtrise de soi est un signe de maturité. C'est-à-dire que là où quelqu'un peut vous contrarier, ou quelqu'un peut médire, c'est-à-dire quelqu'un peut parler dans votre dos. Vous êtes au courant de ça, mais que ça ne vous met pas en colère. Ça peut vous vexer. Vous pouvez vous sentir offensé, mais que ça ne vous met pas en colère. C'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Parce que moi, je fais un calcul simple, je dis, aujourd'hui, quand je vois le Seigneur, quand il regarde tous les dégâts que moi j'ai commis dans ma vie, tous les dégâts que moi j'ai faits, il a des raisons d'être en colère après moi, mais pourquoi il n'est pas? Et dans le livre de Matthieu, on nous dit qu'on doit être les enfants. Si on veut être les enfants de notre Père, on doit imiter Dieu. On doit imiter notre Père. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur vraiment nous accompagne dans la compréhension de ces choses. Que le Seigneur nous accompagne. Il dit que tu n'as pas le droit de bloquer, tu n'as pas le droit de bloquer sur un problème. Et en fait, souvent ce que nous oublions, c'est que les problèmes qui nourrissent notre colère ou nos blessures sont comme des entités vivantes. Les problèmes qui nourrissent nos blessures sont comme des entités vivantes. Vous allez garder cette chose en vous, la haine que vous avez en vous ne partira pas. Le problème que vous entretenez à cause de cette haine ne partira pas. Pourquoi? Parce que cette entité se nourrit de ce problème. C'est sa nourriture. Votre colère fait que cette situation soit maintenue.
Donc lui, pour continuer à exister là où il est en vous, il faut que la situation là perdure. Il faut que la colère là soit nourrie régulièrement. Il faut que cette rancune soit toujours là devant lui. Et dès que vous avez un raisonnement qui essaie de pousser dans votre cœur pour dire mais pourquoi est-ce que tu ne laisses pas passer? Tu dis ah non, le degré de choses qu'il a fait là, je préfère mourir que de lui adresser la parole. Et comme souvent on est stupide, on ne se rend pas vraiment compte, on ne mesure pas vraiment la profondeur des choses. Qu'est-ce qui se produit? On maintient le problème, parfois pendant 5 ans. On maintient le problème là. Un tel et moi on ne se parle pas et on est fier de le dire. Et on est chrétien. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce problème-là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons regarder. À chaque fois que tu es dans cet état, tu dois considérer qu'un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Nous demandons à Dieu de venir à notre aide, de nous secourir dans certaines situations. Pour qu'il y ait une distinction qui déclenche la main de Dieu, il faut qu'il y ait une forme d'exemplarité devant Dieu. Il faut que, par exemple, toi et Nadi, vous pouvez avoir une situation, chacun de son côté, vous priez Dieu pour que Dieu intervienne dans votre vie. Pourquoi Dieu t'écoutera toi ou pourquoi Dieu l'écoutera elle? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que toi? En réalité, Dieu ne fonctionne pas comme ça, mais c'est ce que nous faisons qui ouvre ou qui ferme la route par laquelle notre réponse arrive, par laquelle notre miracle se déclenche. C'est ce que nous faisons. C'est un peu la logique de Galates, chapitre 6. C'est où on t'explique que ce que l'on a moissonné, c'est ce que l'on récolte. Et vous voyez même qu'on dit ça dans le cas de quelqu'un qui sème dans l'œuvre de Dieu ou qui bloque sa main. Mais vous voyez que c'est un principe qui est vrai dans plusieurs domaines dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a un caractère qui doit accompagner quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Un caractère. Pourquoi je le dis? Parce que même le caractère d'une personne est une prière. Je vais vous lire un passage pour vous en donner la démonstration ou l'illustration. On va aller dans le livre de Job. On va dans le livre de Job au chapitre 1. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Écoutez ce que Dieu dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Est-ce qu'on a parlé de prière ici? Est-ce qu'on a parlé de prière? On parle de quoi? Mais on parle de beaucoup de choses. L'intégrité. En gros, on parle de son caractère. Est-ce que tu vois que le caractère est parfois beaucoup plus puissant que des paroles que tu peux dire à Dieu? Alléluia. C'est beaucoup plus puissant que certaines paroles que toi tu peux être là en train de pomper devant Dieu. C'est pourquoi déjà quand tu es quelqu'un de maniéré et qui garde les choses dans le cœur, facilement tu es déclassé, facilement tu es disqualifié, facilement tu descends d'une échelle, tu descends d'une marche. Et il y a des prières que tu fais qui restent infructueuses. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, pas parce que tu ne pries pas assez, mais parce que tu n'as pas le caractère qu'il faut. Parce que tu conserves des choses qu'il ne faut pas à l'intérieur de toi. Amen, amen. Si Dieu associe la colère à quelque chose qui détruit, vous ressemblez à quelqu'un qui prend une grenade et qui se promène avec dans sa poche. Amen. Si Dieu associe la colère à quelque chose qui le déplaît, vous ressemblez à quelqu'un qui prend la poubelle et qui l'emmène dans sa maison et qui s'attend à ce que Dieu vienne habiter dans la maison en question avec la poubelle. Vous comprenez ça? Amen. Parce que si Jacob dit, Siméon et Lévi sont frères, que je ne sois pas dans leur conciliabule, dans leur colère, ils ont tué des hommes. C'est une forme de malédiction en fait. Il dit, je maudis leur colère. Tu vois? C'est une forme... Pourquoi on va maudire une colère? Parce qu'elle devient un instrument de destruction. Si cette chose-là peut avoir ses représailles, on va te conseiller de ne pas t'associer ou de ne pas traîner de la colère en toi
Mais toi, tu la traînes quand même. En fait, si toi, tu es comme une maison, cette colère-là, c'est comme vous prenez les toilettes, vous videz les toilettes, ou encore les voitures qui viennent nettoyer les fosses septiques, là, elle vient déverser tout ce qu'elle a pris dans la fosse septique, elle déverse ça dans votre salon. Et vous marchez comme ça, vous dites, moi j'ai Dieu dans ma vie. Où est ce Dieu-là dans votre vie? Et ça ne concerne pas seulement des grands problèmes. Ça peut partir même des plus petits problèmes que vous avez dans votre maison, avec votre conjoint. De ce que vous entretenez. Et ce genre de choses peut même empêcher vos enfants de progresser. Pourquoi? Simplement parce que cette attitude ou encore ces émotions que vous nourrissez deviennent la source de la contre-productivité de votre vie de prière. Votre vie de prière n'est plus productive. Un peu comme si vous allez dans un champ, vous répandez du gasoil par exemple, là où on a mis des semences. Cette semence-là ne poussera pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle ne poussera pas. Regardez, même quand on coupe un arbre, de peur que l'arbre ne repousse, qu'est-ce qu'on met? On verse parfois de l'essence. Est-ce que vous voyez? On verse parfois de l'essence pour que l'arbre ne pousse plus. Donc là, c'est l'effet que la colère vient avoir sur la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est une chose prohibée. Réglez vos problèmes autrement. Instaurez le dialogue afin qu'il n'y ait plus de représailles. Instaurez le dialogue afin qu'il n'y ait plus de plaie. Regardez, si vous remarquez une chose anormale chez votre conjoint, ou peut-être vous remarquez une chose anormale chez votre enfant, plutôt que de nourrir des émotions négatives, discutez avec la personne en question. En discutant, vous pouvez trouver une solution. En discutant, vous pouvez barrer la route au diable qui cherche à s'insérer au milieu de votre maison. Il y a des couples qui font semblant de s'entendre. En réalité, il y a parfois des blessures qui sont là, qui minent leur vie. Alléluia. Les blessures la minent. Voilà pourquoi je voulais vraiment que nous partageons cette partie où le caractère, où la Bible nous enseigne que le caractère de quelqu'un est une puissante illustration devant Dieu. Le caractère de quelqu'un. As-tu remarqué mon serviteur Job? Job chapitre 1 verset 8. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. On n'a pas dit il prie beaucoup. On n'a pas dit il prie beaucoup. Amen. On a dit que, en fait, ce qu'on dit de lui, c'est ce que la prière crée chez un être humain. C'est ce que la prière est censée créer chez un croyant. Est-ce que vous voyez ça? Mais bizarrement, chez beaucoup de croyants, on prie beaucoup, mais on est toujours haineux. On prie beaucoup, mais on aime rappeler les problèmes du passé. On prie beaucoup, mais on aime s'agripper sur le fait que toi, tu m'avais injurié, toi, tu m'avais fait ceci. Mais alors, quelle est la cause pour laquelle nous prions beaucoup? À quoi cela nous sert-il de prier beaucoup? Alléluia. Amen. À quoi cela nous sert-il? Ça ne sert. Rien que ça peut vous démontrer que beaucoup parmi nous perdons notre temps quand nous prions. Et on se fie parfois au fait que non, souvent j'ai des visions. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Le Seigneur peut te donner une chose, entre-temps, toi, ta consécration se dégrade. La chose est là, elle n'est plus comme elle était, mais elle est toujours là. Et toi, tu prends cette chose pour un signe comme quoi Dieu est toujours d'accord avec toi. C'est faux. Saül a été rejeté par Dieu, mais il est resté roi pendant des années. Il est resté roi pendant des années. Alors que quand il a été rejeté par Dieu, David n'était qu'un enfant. Parce que quand on a demandé à Samuel d'aller consacrer David, 1 Samuel chapitre 16, David n'était qu'un enfant, la Bible précise. Quand l'enfant est arrivé, il avait un beau visage avec des beaux yeux. C'est ce que la Bible dit. On dit quand l'enfant est arrivé. C'était un enfant. Mais là, Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais quand Saül meurt, David, c'est un adulte. Il a des enfants. Donc tout le temps que Dieu l'a rejeté, est-ce qu'il a repris la royauté? Pourtant, il a dit, je te reprends la royauté. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais est-ce que Saül a perdu son trône? Jamais. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu peut être contre toi. C'est-à-dire Dieu, non, généralement Dieu n'est pas contre nous. Nous, ton caractère peut t'opposer à Dieu. C'est comme si toi tu as tourné le dos à Dieu. Mais tu continues de vivre des choses qui te font croire que Dieu est là. Alors que tu as bouché des voies. Amen. Même que David est conscient. Regardez David. Regardez, c'est quelqu'un, il n'est pas rancunier.
malgré ce que ça lui fait. Regardez l'attitude de David. Amen. Vous remarquez cette attitude pour la première fois lorsque son frère lui fait des remarques dans 1 Samuel 17, alors qu'il arrive sur le champ de bataille et qu'il veut se mesurer à Goliath. Son frère le critique et le traite même d'orgueilleux et de malicieux. Et David, regardez comment il repense à son frère. Mais qu'ai-je fait de mal? Vous voyez un peu? Il n'est pas vindicatif. Il est conciliant même dans sa réponse. Combien aurait dit, ah, pourquoi tu dis que je suis orgueilleux? Ah, pourquoi après quand je vais être impoli, toi tu as dit que je suis impoli. Mais regardez. Alléluia. Il dit, mais qu'ai-je fait de mal? Donc Dieu nous donne plus de caractère de ce type-là, où nous sommes conciliants dans nos rapports, où nous sommes conciliants. Là où il y a un problème qui nous a blessés, nous devenons conciliants vis-à-vis des autres. Nous cherchons la solution et la construction. Plutôt que de déchirer, nous cherchons à bâtir et à mettre du sable pour éteindre le feu. Dieu doit nous donner ce caractère. On doit, quand on dit qu'on s'aime, on doit s'aimer et se supporter mutuellement. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Vous voyez, mutuellement, on doit se pardonner. Mutuellement, on doit se supporter. On n'a pas tous les mêmes défauts, mais on a des défauts. Chacun de nous a un défaut. On ne doit pas seulement s'agripper sur le défaut de l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais toi qui vois la paille dans l'œil de l'autre, pourquoi tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre. Vous voyez ça? C'est comme pour dire que toi aussi, en fait, tu n'es pas juste, tu n'es pas propre devant moi. Mais tu vois seulement le mal qui est chez l'autre. Et souvent, là où tu vas critiquer ton enfant, ton conjoint, ton ami, ton partenaire, là où tu vas le critiquer, Dieu pourra te démontrer que lui, il a un dossier sur lequel sa critique à lui sera plus grave dans ta vie, sera plus sévère dans ta vie que celle que toi tu fais à l'autre. Amen. Vous voyez? Et moi je suis convaincu. Regardez David, hein? Regardez David. Il est miséricordieux. Regardez comment il se conduit avec Saül. Saül est rejeté par Dieu, mais l'autorité qu'il a reçue, David continue de le reconnaître. Pourtant David sait que c'est lui le roi. On lui dit, mais attaque-le, il dit, je ne me porterai pas la main loin de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que même dans les échanges que nous pouvons avoir avec les autres, que ce soit des personnes qui nous sont proches, quand nous sommes des personnes, c'est-à-dire nous devons discerner que, regarde, 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que tout le monde ne brille pas de la même manière. C'est ce qui explique que tous les ministères ne peuvent pas briller de la même manière. Tous les hommes de Dieu ne peuvent pas briller de la même manière. On va lire la parole en question, on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Corinthiens au chapitre 15. Je retourne dans le Nouveau Testament, livre des Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire à partir du verset 40. On va lire à partir du verset 48. Verset 40. Je vais lire. Bon, en fait, il est en train de parler de l'enlèvement et de comment nos corps seront. Mais après, il fait une analogie qui peut expliquer beaucoup de choses. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais tel autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Et il va au verset 41 dire, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. C'est-à-dire tous les deux brillent, mais ils n'ont pas les mêmes éclats. Et il dit, autre est l'éclat de l'étoile. Et même une étoile diffère de l'éclat d'une autre étoile. Alléluia. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas être pareil. Amen. On ne peut pas briller de la même manière. Et pourtant, on est tous les deux des étoiles. On est tous les deux des astres. La lune et le soleil sont des astres, mais ils ne brillent pas de la même manière. Il dit même deux étoiles qui brillent, leur lumière est différente. Tu vois? Donc que Dieu vraiment nous aide à comprendre, que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a... Lui, il fait cette analogie en parlant de la résurrection des morts et du corps que nous aurons. Mais vous voyez que ça peut nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Votre caractère est le langage le plus puissant pour déclencher des choses. Et dans votre caractère, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver. On ne doit pas trouver l'orgueil dans votre caractère. On ne doit pas trouver la haine dans votre caractère. On ne doit pas trouver la colère dans votre caractère.
On ne doit pas trouver la jalousie dans votre caractère. On ne doit pas trouver la médisance dans votre caractère. On ne doit pas trouver l'hypocrisie dans votre caractère. Ce sont des choses qui freinent ou qui tuent votre intégrité. Or, Dieu tient à l'intégrité des gens. Genèse chapitre 17, verset 1. La parole de Dieu déclare, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois intègre. Pourquoi Dieu lui demande d'être intègre? Amen. Donc il lui a même pas dit, marche dans ma présence et prie beaucoup. Il lui a pas dit ça. Amen. Il lui a dit, sois intègre. Un rancunier ne peut pas être intègre. Amen. Un colérique ne peut pas être intègre. Un frustré, blessé, permanent ne peut pas être intègre. Est-ce que tu vois? Donc toutes ces émotions vont nous retenir de l'expérimentation des merveilles que Dieu nous a préparées. Elles vont nous ralentir dans la course vers laquelle nous nous sommes déployés pour aller rencontrer notre Dieu. Parce que tu vas arriver, tu veux servir Dieu puissamment, tu vas imposer les mains aux malades, mais tu as laissé ta femme à la maison, vous ne vous parlez pas. C'est quel scénario ça? C'est quel scénario? Tu vois un peu? Tu fais une offrande, hein, je vais faire une offrande pour que le Seigneur se souvienne de moi, mais tu ne parles pas à votre Père. C'est quelle logique? Ou il y a une chose qu'on t'avait faite, toi tu as gardé ça dans le cœur. La chose là ne part pas. Donc toi tu es un chrétien, tu as des tiroirs. Il y a un tiroir là où il y a Dieu, un autre tiroir là où il y a Satan. Ici il y a la haine, là quand on ouvre il y a l'amour. Alors que toi tu n'es pas un meuble avec des tiroirs. Toi tu es un meuble qui contient une seule entité, c'est Dieu. Alléluia. L'erreur que nous commettons, pour beaucoup de gens, l'erreur que nous commettons, c'est de croire que beaucoup prier satisfait Dieu. Non, déjà c'est faux. Vous voyez, c'est faux. Ce n'est pas ce qui satisfait Dieu. Dieu sera plus content de toi si tu pardonnes facilement aux autres que si tu pries beaucoup. Dieu sera plus content de toi si tu cesses de traîner une blessure, une frustration, que si tu passes la nuit à l'église pour faire la veille de prière. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Ah oui, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Si tu passes, si tu pries beaucoup, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Mais si tu aimes les autres, si tu pardonnes facilement, tu laisses aller facilement, mais Dieu va te vanter comme il a vanté Job. Amen. Il est en train de vanter Job devant Satan. Tu as vu mon serviteur Job? À aucun moment il ne dit même que non, il m'adresse beaucoup de prières, 1000 prières par jour. Non! Quand tu arrives au point d'adresser beaucoup de prières, je ne suis pas en train de dire que beaucoup prier c'est mauvais. Je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Amen. Amen. Beaucoup prier c'est bien. Mais ça doit être la conséquence d'un caractère d'abord que vous avez. Parce que la prière n'est qu'un fruit. La prière n'est qu'un fruit. Ce n'est qu'une conséquence en fait. Ça ne doit pas être non, vous priez pour être gentil. Non, on ne prie pas pour être gentil. On reçoit Dieu. Et quand on reçoit Dieu, les fruits germent en nous. La gentillesse, la bonté, l'envie de prier. Toutes ces choses-là naissent en nous parce qu'on a reçu un esprit. Le pardon facile. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses-là, votre priorité c'est seulement prier. Quel genre de chrétien êtes-vous? Est-ce que vous irez rencontrer le Seigneur ce jour-là dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16? On ne le rencontrera pas. Parce que les fruits que Dieu recherche, regardez, quand nous allons dans le livre de Galates, si ma mémoire est bonne, Galates chapitre 5, verset 22, n'est-ce pas? On va lire. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, c'est la première chose qu'on dit. Ça me fait penser à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, jusqu'au verset 13. Quelqu'un qui est rancunier n'a pas d'amour dans le cœur. Parce que l'amour, 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Amen. Il n'y a pas de place pour les suspicions. L'amour ne soupçonne point le mal. Il n'y a pas de place pour les suspicions. Donc si on n'est pas en train de naviguer dans les voisinages de cet aspect-là, on est encore loin derrière. L'amour n'en vit pas. L'amour ne porte pas envie. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil.
Tu vois un peu? Donc quand tu as l'amour, en fait, tu as Dieu. Tu vois? Jean nous dit que celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Quand tu as l'amour, ça veut dire que tu as Dieu en toi. Et Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il avance. Et vous allez voir quand même, c'est une suite logique. La joie. Quand on a l'amour, on est tout le temps en joie. On n'a pas le temps d'haïr. On n'a pas le temps, s'il vous plaît, suivez s'il vous plaît. On n'a pas le temps d'haïr. On n'a pas le temps. C'est la joie. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la joie. Quand on aime, alléluia, Amen. quand on aime, on est joyeux. Parce que quand on a de l'amour, on ne s'arrête pas sur les détails de ce qu'un tel m'a fait. Un tel m'a fait ci. Un tel m'a fait ça. Parfois, il vous a fait ça depuis 1900, jamais. Mais vous êtes toujours là. Un tel m'a fait ça. Dans toute ma vie, je ne peux plus jamais lui adresser la parole. Mais vous priez beaucoup. Parfois même, vous édifiez les gens. Tu vois? Et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi? Et il dit la joie. Pourquoi? Parce que quand on a de l'amour, on est joyeux en permanence. Il continue. La paix. Quand on a l'amour et qu'on est joyeux, on a quoi? Ça devient même la conséquence des deux précédents. On est en paix. Amen. Amen. Donc, on doit dire abat aux blessures internes. Abat aux frustrations. Abat aux rancunes. C'est quel problème là que tu ne lâches jamais? Chaque fois qu'on vient te heurter au genou, c'est comme si tu as une plaie là-bas pour t'en mettre sous mouka. Tu ramènes le problème aux questions. Que Dieu vraiment nous aide à évoluer et à changer de caractère à ce propos. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Tu n'es pas pressé. Tu ne cours pas avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition. Tu avances à ton rythme. Il a construit une maison, gloire à Dieu. Toi, tu es locataire, c'est pas grave. Ton tour viendra. Tu ne fais pas les choses pour être en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Vous voyez ça? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Celui qui aime Dieu, celui qui a de l'amour dans le cœur, c'est quelqu'un de bon. Aucune personne qui a de la bonté, elle pardonne facilement. Elle pardonne facilement. On ne peut pas dire de vous que vous avez de la bonté dans le cœur et vous êtes rancunier. Que vous avez de la bonté dans le cœur et vous êtes tout le temps en permanence frustré à cause d'un mal que vous avez fait hier. Vous voyez? Vous devez apprendre à lâcher prise. Dis à ton voisin, lâche prise. Lâche prise. Alléluia. Amen. Il dit la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous devez être tempéré. Quelqu'un de tempéré, quelqu'un de bon. Et je dis oui, ce genre de chrétien existe. Amen. Ce n'est pas un mythe, ça existe. Vous voyez, il y a des gens qui se mettent rarement en colère. Rarement. Difficilement même. Vous voyez? Et dès qu'il est en colère, après il a la culpabilité dans le cœur. Vous voyez? Ça existe. Que Dieu nous aide à migrer dans cette direction. Or, celui qui, comment tu appelles ça? Qui n'est pas dans ce camp-là, il est dans le camp précédent. Ou que l'on nomme à partir, c'est-à-dire il est encore conduit par la chair. Il manifeste encore les œuvres de la chair. Vous voyez? Galates chapitre 5, verset 19. La Bible dit, oh les œuvres de la chair, regarde, si tu es encore dans les rancunes, dans les suspicions, dans les jalousies maladives, dans les blessures qui ne finissent pas, ça veut dire que tu es encore conduit par la chair, tu n'es pas conduit par l'esprit. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Donc, les ennemis. C'est mon ennemi, on ne se parle pas. Le jour où tu dis ça de moi, il faut savoir que moi, c'est moi qui suis ton ennemi. En fait, c'est toi qui es mon ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Je ne serai jamais l'ennemi de personne. Mais c'est la personne peut-être qui va te dire que elle est mon ennemi, mais moi, je ne serai pas son ennemi. Vous voyez?
Il faut vraiment qu'on regarde tout ça. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Vous voyez que les disputes même qu'on peut avoir constamment dans un couple, c'est comme une malédiction. Comment vous allez vous aimer sincèrement? Le diable joue avec vous. Et comme vous êtes tous les deux orgueilleux, vous allez au lit, personne ne parle à l'autre. Ou même quand l'autre est suffisamment humble pour dire « S'il te plaît, excuse-moi, je te demande pardon ». Vous le regardez, vous êtes même incapable de répondre. Vous les femmes, vous faites toujours la bouche, je ne sais pas comment là. Donc tu regardes l'autre là, tu tords la bouche là, tu le regardes. J'ai compris. Ça veut dire que tu as encore le nœud dans le cœur. Tu vois ça? Mon frère, si tu es dans cette situation avec ton partenaire, vous devez prier pour dégager ça. Amen. Ça doit même être votre objectif premier. Amen. Vous ne devez jamais... Vous pouvez vous disputer, avoir une contradiction, ça ne doit pas durer. La contradiction doit s'arrêter à la fin de la dispute. Amen. Prenez les devants. Vous voyez un peu? Et comme vous le savez, beaucoup de couples vivent ça. Et même nous, on est passé aussi par des challenges comme ça. Et on a beaucoup prié pour ça, beaucoup prié. Et c'était souvent moi qui faisais le premier pas. Lui, il doit être content. C'est moi qui faisais le premier pas souvent. Hein? Il y a une frustration. Je dis non, mais oublions ça, bon, laissons tomber. Même si tu n'as pas raison, oublions, laissons. Ou des fois, je dis, bon, j'ai tort. Mais au fur et à mesure que j'ai prié pour ça, après, à un moment, des fois, vous êtes mécontents tous les deux. Vous ne dormez pas encore, hein? Tu as encore ton téléphone, tu as le dos tourné. Après, tu vois l'autre te touche au dos. Après, ce n'est plus un toucher, c'est comme si les doigts glissent. Donc, on ne t'a pas dit pardon, mais tu sens qu'on est en train de dire oublions. Et moi, je glorifie Dieu pour ça. C'est là que nous devons arriver. Tu prends ton orgueil, tu le ranges dans la poche. Tu le mets à l'extérieur. Parce que beaucoup d'anomalies qui interviennent dans la vie d'un enfant de Dieu sortent des inimitiés, sortent des rancunes, des plaies. Dieu peut utiliser ta plaie pour faire de toi un serviteur moins puissant. Quelqu'un comprend ça? Dieu peut utiliser votre complexe. Je dis Dieu, l'ennemi. L'ennemi peut utiliser votre complexe pour faire de vous un serviteur moins puissant. L'ennemi peut utiliser votre complexe pour freiner parfois votre consécration. L'ennemi peut utiliser votre colère pour vous faire tourner sur un rond-point alors que vous êtes censé avancer. Mais quand vous avez des colères foudroyantes, vous avez des colères redoutables, chaque fois que vous êtes en colère, les verres doivent se casser. Chaque fois que vous êtes en colère, même les voisins doivent apprendre que là-bas, quelqu'un est en colère. Le volcan, que vous avez vu se déclencher sur le Sinaï, la fumée qui s'est déclenchée sur le Sinaï dans Exode 19, on voit ça sur votre maison parce que vous êtes en colère. Tout le monde doit savoir que vous êtes en colère. Et quand vous êtes en colère, vous n'avez plus la maîtrise. Vous n'avez plus le secret. Si vous avez payé un slip à votre mari, vous devez le dire. Moi, je te paye des slips, toi, tu m'as déjà payé quoi? Que Dieu nous délivre de cet esprit. Vous dites le défaut. Toi, tel jour, tu m'avais fait ça. Mais moi, est-ce que je t'ai déjà fait ceci? Vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le diable peut instrumentaliser vos émotions. Une chose qui vous a blessé pour continuer de vous torturer avec cette chose et diminuer l'amour et l'affection que vous avez vis-à-vis de votre conjoint. Et ça aura des conséquences très graves. Parce que si l'affection diminue, vous allez cesser de désirer l'autre. Si vous êtes blessé, vous allez vous détourner de l'autre. Il y a des choses que vous allez faire par devoir, mais le cœur n'y est plus. Amen. Parce que l'affection est blessée. Pourquoi l'affection est blessée? Vous vous souvenez qu'un jour, lui, il avait dit ça sur vous, votre propre conjoint. Et ça vous avait blessé. Oui, vous avez dit une chose à vous qui vous a dit, non, toi, voilà pourquoi tu as une dent cassée. Et vous n'aimez pas qu'on parle de votre dent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous louchez d'un œil. Oh, voilà pourquoi toi, Dieu savait, voilà pourquoi tu louches. Toi, tu crois que toi aussi. Et vous, depuis qu'elle avait dit, ça fait 5 ans. Parfois, la personne n'était pas mature. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez gardé ça dans votre cœur. Vous avez gardé ça dans votre cœur. Que Dieu, tant que vous êtes comme ça, bien-aimé, vous êtes charnel. Tant que vous êtes comme ça, vous êtes charnel. Amen.
Il y a des choses auxquelles vous n'accéderez jamais. Il y a des grâces que vous n'obtiendrez jamais. Parce que Dieu n'opère pas avec cet esprit. Dieu n'opère pas avec cet esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens quand ils sont fâchés, même si vous êtes des locataires, dans la cour commune là, tous les locataires doivent savoir que vous vous êtes disputés. Tous les locataires doivent savoir ça. Il y a des gens quand vous vous fâchez, est-ce que je mens? Même quand les parents viennent vous visiter, on doit... Si c'est vous la femme qui êtes fâchée, les parents du monsieur viennent, ils doivent, c'est-à-dire vous mélangez le monsieur avec ses parents. Vous avez un conflit avec le monsieur, mais vous mélangez le monsieur avec les parents, comme si les parents étaient aussi coupables que le conjoint. C'est une maladresse incroyable et même un chrétien ne peut pas se conduire comme ça. Un chrétien ne peut pas se conduire comme ça. Vous voyez? Il suffit que vous soyez seulement en colère. Si c'est vous qui avez payé la télé, ceux qui viendront là, ils sauront que la télé là, c'est vous qui l'avez payée dans la maison. Juste pour diminuer l'autre. Que Dieu, un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Vous avez fait un cadeau à l'autre, ou encore un frère avait besoin d'un service, vous lui avez prêté un ordinateur par exemple, l'ordinateur est chez lui, parce qu'il y a des gens comme ça, vous lui prêtez une chose, il ne veut plus rendre ça. Ça aussi c'est un mauvais caractère. Mais c'est pas grave, tant qu'il a l'ordinateur, il ne veut pas le rendre. Le jour où vous vous disputez, vous allez chercher l'ordinateur là. Même si c'est légitime, mais ce n'est pas bien. Parce que parfois, hormis la dispute, vous n'aurez pas fait ça. Donc ce sont des choses qu'on doit identifier et régler. On doit identifier et régler. En tant que chrétien, on doit identifier ces choses. Amen. Que Dieu vraiment nous aide à parcourir vraiment tous les aspects de notre vie qui peuvent être une contradiction avec sa parole. Que Dieu nous aide à parcourir tous les aspects de notre vie. Je vous en conjure, bien aimé, priez pour... Si vous êtes sujet à ce type de réaction, priez pour ces problèmes-là. Vous connaissez le secret de l'autre, c'est une amie, vous vous êtes disputé, vous ne vous entendez plus. Si cette personne avait parlé de Morel, parce que vous êtes disputé, vous allez dire à Morel, d'ailleurs, un tel parlait de toi. Non. Et vous priez. Et de fois, ça se passe dans l'église. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous serez cité parmi les personnes intègres? Vous ne le saurez jamais. Est-ce que Dieu pourra faire votre promo dans le monde des esprits comme étant quelqu'un d'intègre? Parce que la consécration, c'est quoi? Appartenir à Dieu, servir Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement prier, mais c'est l'homme que vous êtes, c'est la personne que vous êtes. L'impact de Dieu dans votre vie, c'est d'abord un impact sur votre esprit. Ça se répand ensuite en vous. C'est-à-dire, c'est manifesté. Les gens, quand ils vous voient, ils ressentent ça. Mais si vous êtes quelqu'un de colérique, vous êtes quelqu'un de susceptible, vous êtes quelqu'un de suspicieux, vous êtes quelqu'un d'envieux, vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que ces choses-là meurent en nous. Que Dieu vraiment nous aide à faire mourir ces choses. Qu'il nous aide à aller au-delà des choses parfois que beaucoup de personnes qui prient ne comprennent pas. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si tu as cru en un Dieu, que tu as de la conviction dans ce Dieu, ta marche doit correspondre aux préceptes que ce Dieu-là préconise. On te dit que celui qui a reçu Christ, en réalité, il a l'amour dans son cœur. Et on te dit quelque chose sur l'amour. On va finir par là, on va dire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. La Bible dit, regardez, parce qu'il parle de la charité. C'est une autre forme, c'est une forme d'amour en fait. Il dit, 1 Corinthiens 13, verset 1. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. On va essayer de lire plusieurs versions. Donne-moi une seconde. Voilà.
On va lire plusieurs versions. On va aller dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, désolé, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1. On dit, quand Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Darby dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, c'est là où je voulais vous emmener, parce que beaucoup de gens se disent charité, charité, ils ne comprennent pas trop la charité c'est quoi. Ils se disent que la charité c'est avoir pitié. C'est une forme d'amour. Darby dit, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est ça en fait. C'est de l'amour qu'il s'agit. Vous voyez? Et si je repars dans ma version Louis II, purement et simplement, parce que j'ai trouvé la différence que je voulais illustrer, il dit, il continue, hein, tu peux distribuer les biens, blablabla, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, verset 4, la charité, donc l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quelqu'un comprend? L'amour ne fait rien de malhonnête. Les petits coups fourrés là, tu veux passer dans le dos, l'amour ne fait pas ces choses-là. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. Tu ne vas pas faire les choses pour toi, pour ton intérêt à toi. Tu vois? L'amour ne se fâche pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre le caractère vers lequel Dieu nous attire. Pourquoi est-ce que dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, on nous parle de cette réalité qui nous embrasse? Parce que Dieu est venu en nous, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et on parle de ces fruits qui prennent vie en nous. On ne parle pas du fait que nous prions maintenant beaucoup. On parle du fait qu'il y a des fruits qui prennent vie en nous. Que Dieu nous délivre de la rancune. Que Dieu nous délivre des blessures internes. Que Dieu nous délivre de la jalousie, de la rage, de l'hypocrisie, des dissimulations, de la colère malsaine. Que Dieu nous délivre de toutes ces choses. La paix du Christ. Hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.